Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle recette, je vais vous montrer comment on prépare la tarte à la tomate de la flemme. Prête en 5 minutes le soir quand vous rentrez du travail. A tout de suite. Alors pour cette recette, on aura besoin d'une pâte brisée ou pâte feuilletée, ce que vous avez. Moi là, en l'occurrence, j'ai pris une pâte brisée mais plus épaisse. Moi j'aime bien quand la pâte elle est un petit peu plus grosse que d'habitude. Des tomates évidemment, donc là j'en ai 5. À voir si je vais toutes les utiliser, je vais voir. Un petit peu de fromage frais, de la moutarde et donc de l'huile d'olive et quelques épices. Donc là, en l'occurrence, j'ai du poivre, j'ai de l'arôme comme ça, Knorr, un petit peu d'ail en poudre et du sel. À tout de suite pour suivre cette recette. Donc, dans un premier temps, on va venir couper voilà, nos petites tomates voilà, en fines lamelles comme ceci. Et on va venir procéder à la même chose pour toutes nos tomates. Comme je vous ai dit, c'est une recette rapide. On s'en fiche que les tomates elles soient coupées parfaitement. C'est vraiment une recette économique qu'on fait pour toute la famille. Et voilà pourquoi je l'appelle la recette de la flemme. À tout de suite. Une fois qu'on a coupé nos tomates en lamelles, ça donne ça. Donc moi, je vais venir les assaisonner légèrement. Je vais venir prendre un tout petit peu de sel. Voilà, un tout petit peu de poivre. Vraiment un tout petit peu. Hein. Pareil pour de l'ail. Bon, de toute façon, là, il me reste la fin de la bouteille. Donc, il y en aura un tout petit peu. Un petit peu également aussi d'arôme Knorr et de l'huile d'olive. Voilà. Et comme ça. Si vous avez du basilic, c'est encore mieux. Moi, là, aujourd'hui, j'en ai pas. Mais avec du basilic, c'est aussi délicieux. Voilà. On malaxe. Mes mains sont propres, ne vous inquiétez pas. Et à tout de suite pour la suite. Donc, je viens de placer ma pâte brisée dans le fond d'un plateau à tarte. Je viens faire des petits trous comme ça un peu partout avec une fourchette. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon fromage frais et je vais venir mettre une bonne cuillère à soupe de fromage frais. Voilà, bah d'ailleurs, je vais finir mon pot. Comme ça, pas de gaspillage. Et je vais venir tout simplement étaler, voilà, le fond de ma tarte avec ce fromage frais. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. La moutarde suffit. Voilà, on en met bien partout. Voilà. Vous pouvez mettre même du kiri, du fromage à fines herbes, du Madame Loïc, enfin, ce que vous avez en fromage frais qui s'étale comme ça facilement. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter de la moutarde. Voilà, donc, comme ceci. Et on va venir mettre à peu près 2 cuillères à café de moutarde. Et pareil, on vient étaler notre petite moutarde dans le fond. Vous pouvez en mettre plus après, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre de la moutarde à l'ancienne. Là, moi, c'est de la moutarde classique. Parce que mes enfants vont manger cette tarte. Et puis, ben, ils n'aiment pas la moutarde à l'ancienne. Voilà. Je vais rajouter une petite goutte. Voilà. Alors, à cette étape, je ne vous l'ai pas montré en début de vidéo, mais je vais venir rajouter un petit peu de chapelure pour éviter que le jus de la tomate ne vienne mouiller notre pâte. C'est super important. Vous venez prendre de la chapelure et vous venez en mettre un tout petit peu dans le fond de votre tarte comme ça. Juste un peu. Voilà. Et là, on va tout simplement venir prendre nos tomates et les placer dans le fond de notre tarte. Et on va venir procéder à ça pour mettre toutes nos tomates. À tout de suite.
Voilà, une fois qu'on a ajouté toute notre tomate, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai réussi avec 5 petites tomates. À vous de voir la grosseur de vos tomates pour la quantité. Et maintenant, tout simplement, je vais venir rabattre les bords. Voilà, comme ça. Tac. Une fois qu'on a rabattu les bords, c'est nickel. À ce moment-là, vous pouvez venir rajouter des feuilles de basilic. Malheureusement, j'en ai pas. Je vais venir prendre un petit spray d'huile d'olive comme ça. Et je vais venir, voilà, en mettre sur mes bords et sur mes tomates. Et maintenant, plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et la tarte de la flemme sera prête. À tout de suite pour voir le résultat. Et voilà les amis, notre tarte à la tomate est prête. Regardez comme elle est belle, toute facile à faire. Moi maintenant, je vais venir y ajouter un tout petit peu de burrata et de vinaigre balsamique. À tout de suite. Je viens de prendre une belle petite burrata. Je vais venir couper des petits morceaux de burrata. Si vous avez de la stracciatella, c'est encore meilleur. Vraiment. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'en avez pas, la tarte est très bonne comme ça. Je vais venir rajouter des petits morceaux comme ça, un peu partout, de burrata. Oh là là. Vous pouvez aussi rajouter du parmesan en copeaux si vous avez. C'est délicieux. C'est tout de suite, ça donne un côté frais. Voilà, grossièrement. Bon là, c'est une grosse burrata que j'ai, donc je vais seulement mettre la moitié. Voilà. Comme ceci. Donc moi aujourd'hui, je vais venir prendre du balsamique à la truffe. Vous pouvez mettre du balsamique vraiment classique. Mais là, j'ai du balsamique à la truffe. J'avais besoin de le finir. Voilà, vous en mettez généreusement. Et je vais venir rajouter un tout petit peu d'huile d'olive à la truffe. Voilà. Comment vous dire? Oh. Regardez-moi ça. Plus qu'à déguster, les amis. À tout de suite pour la dégustation. Plus qu'à déguster. Allez, on goûte.